Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonneté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi visant la résolution du différend entre le Tibet et la Chine. Sa sonneté le Dalai Lama félicite le président élu de Finlande, Alexander Stubb. Sa sonneté le Dalai Lama et les chefs des trois piliers de l'administration centrale tibétaine adressent leurs vœux aux Tibétains à l'occasion du Losar. Sidion Pemba Tsiri conclut sa tournée officielle dans les pays baltes, au Royaume-Uni et en Belgique et entame sa visite en Inde du Sud. L'administration centrale tibétaine annonce le début de l'enquête sur la liste des ménages. Le représentant Namgyel Chudup participe à un déjeuner organisé par l'ambassade tchèque. Au terme de la campagne internationale pour le Tibet, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à renforcer les efforts des États-Unis pour exhorter le gouvernement chinois à résoudre le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine par le biais de moyens du dialogue avec les dirigeants tibétains. La loi bipartisane sur la promotion de résolution du conflit entre le Tibet et la Chine, également connue sous le nom de The Soft Tibet Act, vise à faire pression sur le gouvernement chinois pour qu'il reprenne les négociations dont l'ambassade début 2010 avec les envoyés du Dalai Lama ou les dirigeants démocratiquement élus du peuple tibétain. La proposition de loi bipartisane introduite par le représentant Jim McGovern et Michael McCall rejette les revendications chinoises inexactes sur le Tibet, selon lesquelles le Tibet ferait partie de la Chine depuis l'Antiquité et exhorte le département d'État à contrer activement la désinformation de la Chine sur l'histoire, le peuple et les institutions tibétaines. La proposition de loi a été adoptée par la Chambre basse par 392 voix contre 28 et 11 abstentions. This bill ensures that Tibetans have a say in their own future. It stresses the need for a direct dialogue between the CCP and the democratically elected leaders of Tibet, and that any resolution must be peaceful and include the voice of the Tibetan people. By passing this timely bill, the People's House would be standing up for the universal rights and aspirations of the Tibetan people. This bill authorizes the State Department to take actions to counter Chinese Communist propaganda directed against Tibet and its history and its institutions. And for that reason, it ought to be strongly supported. And again, I urge my colleagues to support this bill because it is about standing up for human rights. It is about standing up for the Tibetan people, a people who have been repressed for far too long. And I thank all of my colleagues for their support. I'm very thankful to Representative McCall, Chairman of the Foreign Affairs Committee, and Representative Jim McGovern from the Democrat side in the House who sponsored this bill, which has now been passed in the House almost unanimously with 392 votes in favor, 17 against, and 11 abstentions. And even those who have opposed the bill were not opposing the content of the bill as such, but they want to make the bill much more stronger. Otherwise, we could, I think, term it as a unanimous decision in the House. I very much appreciate all your efforts, including Representative Meeks as the ranking member of the Foreign Affairs Committee in the House. And now we have to wait for the Senate Foreign Relations to pass the resolution and then take it to the Senate floor to take it to the presidential
accent. I want to thank you again for to all the members who have supported this bill, and we look forward to turning it into an act with support from Senate, as well with Senator Todd Young from the Republican side and Jeff Merkley from the Democrat side, and Senator Ben Cardin is also the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, with whom we had a very long relationship. We are hopeful that this will get through in the Senate as well for the presidential accent. This is a joint effort by many people within the Congress who have been supporting us, and I want to especially mention Todd Stein for taking the effort when he was working with Representative McGovern, and also staffers from McGovern's office, from Meek's office, from McCall's office, who have been very, very active in getting this job done in the House. And from our side, the Office of Tibet and the International Campaign for Tibet, the lobbyists, the other non-governmental organizations that have been representing Tibet in the Congress to push this bill. It has been a joint and cooperative effort from everybody that we could reach this stage. Now we'll have to wait for the Senate to pass this bill, and then with the President's accent to turn it into an act. We look forward to that, and please support this bill in the Senate. Thank you very much. Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité Alexander Stubb pour son élection à la présidence de la Finlande. Dans cette lettre, Sa Sainteté espère que la communauté internationale fera des efforts concrets pour résoudre les conflits violents par le dialogue et la diplomatie afin de contribuer à la création d'un monde plus pacifique et plus compatissant. Sa Sainteté a souhaité au nouveau président tout le succès possible pour relever les défis et saisir les opportunités qui s'offrent à lui afin de réaliser les espoirs et les aspirations du peuple finlandais. Le monastère Namgyel, dirigé par l'abbé Thamdok Rinpoche, a offert une près de longue vie à Sa Sainteté le 14e Dalai Lama à sa résidence de Dharamshala le 14 février 2024. Le chef spirituel du Tibet, Sa Sainteté le Dalai Lama, a adressé ses salutations les plus chaleureuses aux Tibétains au Tibet et en exil à l'occasion du traditionnel Nouvel An tibétain, Losar 2151, l'année du dragon de bois. Sa Sainteté a exprimé sa gratitude aux Tibétains de l'intérieur pour leur foi inébranlable et leur dévouement. À l'occasion du Nouvel An tibétain, les chefs de 3 piliers de l'administration centrale tibétaine ont adressé leurs vœux aux Tibétains du monde entier. Dans ces vœux de Losar, Sidjon a exhorté les Tibétains en exil à redoubler d'efforts pour préserver l'identité tibétaine et assurer le peuple de la bonne santé de Sa Sainteté le Dalai Lama. Il a ajouté qu'il était impératif de comprendre les intentions du maître spirituel et, plus important encore, de les mettre en pratique. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tenpe, et le commissaire à la justice, Tenzin Lungdo, ont également adressé leurs vœux de Losar. Au petit matin du premier jour du Losar, le 10 février, Nunzin Joma, le ministre du département de l'information et des relations internationales, qui assurait l'intérim en l'absence du Sidjon, et Joma Tsilin, vice-président du Parlement tibétain en exil, ont présidé la célébration. Les parlementaires tibétains, les secrétaires des départements de l'administration centrale tibétaine et le personnel, ainsi que les membres du monastère de Namgyel et le secrétaire du Gandhi Prodang ont assisté à l'observation du Setor au Tekjin Choling Tsuklakhan, une cérémonie qui a été pratiquée depuis le 12e Dalai Lama. L'observance rituelle a commencé par un service de prière suivi d'une offrande du mandala au trône de Sa Sainteté le Dalai Lama par le Sidjon et le vice-président officiant.
Le 13 février, le coordinateur spécial des États-Unis pour les questions relatives au Tibet, le sous-secrétaire Urza Zia et le secrétaire d'État américain Anthony J. Blinken ont adressé dans un message vidéo leur vœu de Lhasa aux Tibétains, célébrant cette fête dans le monde entier. Au Royaume-Uni, pour la première fois, le Lhasa tibétain a été célébré en fanfare par le groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, qui a accueilli quelques 90 invités comprenant des parlementaires, des Tibétains et des sympathisants du Tibet, y compris des amis chinois et ouïghours. De bons amis du Tibet, le député Tim Lawton, le président du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, Lord Alton, les députés Jim Shannon, Vera Hophouse et Ben Roger, ainsi que des représentants de diverses organisations tibétaines étaient présents. À l'éveil du Lhasa, un groupe d'amis lituaniens du Tibet s'est rassemblé sur la place du Tibet à Vilnius, un centre intéressant d'activités liées au Tibet en Lituanie, pour célébrer le Nouvel An tibétain et montrer sa solidarité avec les Tibétains, avec des décorations tibétaines traditionnelles et des créations artistiques de sculpteurs sur glace. Dans le Massachusetts, aux États-Unis, lors de la célébration de Lhasa, la communauté tibétaine a rendu hommage au membre du Congrès Barney Frank pour son rôle central dans l'installation des réfugiés tibétains aux États-Unis. Cet événement marquait le 32e anniversaire d'une migration historique qui a débuté en 1992 à la suite de l'adoption d'une loi parrainée par le député Frank. Cette législation a permis aux 1000 réfugiés tibétains originaires d'Inde et du Népal de trouver un nouveau foyer aux États-Unis. Une modeste célébration traditionnelle du Nouvel An tibétain a également eu lieu au bureau de sa sainteté le Dalai Lama et dans divers bureaux du Tibet à l'étranger, notamment au Japon, au Népal et en France, en présence d'invités de marque et de sympathisants du Tibet. Sigyong Penpa Tsering de l'administration centrale tibétaine a achevé sa tournée officielle dans 4 villes baltes et est retourné au Royaume-Uni le 1er février pour une série de rencontres avec des sympathisants tibétains, des organisations de défense du Tibet, des membres du Conseil de la communauté tibétaine en Grande-Bretagne et le VEDAC britannique. Le 3 février, Sigyong a participé en tant qu'invité au sommet économique de Warwick à l'université de Warwick où il a prononcé un discours sur le thème du Tibet, les défis d'un mouvement pour la liberté fondé sur des valeurs devant un public de plus de 400 personnes dans l'auditorium. Sigyong a souligné les valeurs humaines de paix, de respect et de compassion inhérentes à l'approche tibétaine de la résistance aux violations du droit et de l'ordre international par le gouvernement communiste chinois. Le voyage officiel de Sigyong en Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et au Royaume-Uni a été organisé par le représentant Sonam Frasi et le secrétaire Lodjo Samde du bureau de Tibet à Londres. Sigyong Penpa Tsering est arrivé le 4 février dans la ville portuaire d'Anvers où est installée la majorité des Tibétains de Belgique. Au cours de sa rencontre avec la jeunesse tibétaine, Sigyong a rappelé à la jeune génération sa responsabilité dans la poursuite de la lutte pour la liberté du Tibet. Il s'est ensuite adressé aux Tibétains vivant en Belgique où il a longuement expliqué la priorité de l'administration centrale tibétaine, suivie d'une session de questions-réponses. Après sa visite officielle en Belgique, Sigyong Penpa Tsering est rentré en Inde où il a poursuivi ses engagements officiels à Bangalore. Le jour suivant, Sigyong Penpa Tsering s'est adressé aux étudiantes et aux membres du corps enseignant du Mount Carmel College, de l'Université Saint-Joseph et du Centre d'études sur la sécurité nationale de l'Université MS Ramaiah des sciences appliquées. Sigyong a souligné dans son discours l'importance mondiale du plateau tibétain ainsi que les liens historiques et contemporains entre l'Inde et le Tibet. Sigyong a fait part de ses réflexions sur la situation économique actuelle de la Chine et a insisté sur la sévérité de la politique chinoise
à l'égard du peuple tibétain, ainsi que sur l'ingérence néfaste de la Chine dans les affaires tibétaines. Au cours de sa visite à Bangalore, le leader politique tibétain a accordé une interview à Balacharan du New Indian Express sur le mouvement de liberté tibétain. Sillon a ensuite rendu visite à l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement indien, Mme Nirupama Rao, à sa résidence. Ils ont discuté de la situation actuelle du Tibet et du soutien international au Tibet et lui a demandé de continuer de soutenir la cause du Tibet. Avant de conclure ses engagements officiels à Bangalore, Sillon Pemba Tsiri a rencontré les étudiants tibétains de l'auberge de jeunesse tibétaine de Bangalore. Le 13 février, après Bangalore, Sillon s'est rendu dans des villages tibétains du sud de l'Inde où il a officiellement inauguré le chapitre Unsur de la Société d'amitié indo-tibétaine. Sillon a ensuite entamé le premier jour de ses engagements officiels de 4 jours dans la colonie tibétaine de Kolekar. Les départements de la religion et de la culture, de l'intérieur, de l'éducation et de la santé ont tenu conjointement une conférence de presse sur le projet d'enquête de l'administration centrale tibétaine sur la liste des ménages le 12 février. S'adressant aux médias lors de la conférence de presse, le secrétaire Palde Tunju, au nom des 4 départements, a présenté les objectifs de cette enquête. Visant à combler l'absence de liste appropriée des ménages des communautés tibétaines en Inde et au Népal, cette enquête à venir fournirait à l'administration des statistiques précises et l'aiderait à formuler efficacement des projets futurs. Le secrétaire a exhorté tous les membres de la communauté tibétaine à travers les colonies tibétaines en Inde et au Népal à participer à cette enquête et à coopérer avec eux, ce qui permettra à l'administration centrale tibétaine de servir avec succès le bien-être des Tibétains en exil. L'ambassade tchèque à Washington DC a organisé un déjeuner spécial à la résidence de l'ambassadeur tchèque à l'occasion de la visite officielle aux États-Unis de Veronika Mitkova, directrice du département des droits de l'homme et de la politique de transition du ministre tchèque des Affaires étrangères le 6 février. Le représentant Namgyel Chudup et le collaborateur Tsuldim Gyatso du bureau de Tibet ont participé au déjeuner avec des défenseurs des droits de l'homme de Cuba, du Venezuela, de Russie et d'Iran. L'ambassadeur tchèque a souligné que les droits de l'homme et de la démocratie formaient des éléments clés de la politique étrangère du gouvernement tchèque. La directrice Mitkova a rappelé qu'elle avait travaillé avec le président Václav Havel ainsi que son engagement personnel dans le domaine des droits de l'homme, tant au sein du gouvernement que de la société civile. Le représentant Namgyel Chudup a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple tchèque pour leur soutien inébranlable à la cause tibétaine et leur leadership mondial et moral dans la lutte contre les régimes autoritaires à travers le monde, ainsi que pour l'adoption de politiques étrangères fondées sur des principes en matière de droits de l'homme et de démocratie. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.